Bonjour à tous. C'est sympa de voir en tout cas la salle décorée dans cette saison de Noël. Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager la parole avec vous ce matin et avec vous qui êtes en ligne. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont présents ce matin. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup la saison de Noël. C'est mes enfants et ma femme vous diront certainement. On a nos traditions autour de Noël. Quand ça approche, on décore. Quand ça approche, on met de la musique de Noël. J'aime en tout cas que la famille, ensemble, attende Noël. Une attente pour la joie de Noël. Une attente qui permet de se recentrer sur la vraie raison de nous réjouir pour Noël. Peut-être c'est le cas parmi vous. Certains ont ces traditions. Certains se réjouissent de Noël. Dans un monde, dans une société où on met tout au même niveau, dans une société où on ne prend le temps de rien, je pense qu'il est bon de garder cette habitude de saison, de rythmer nos vies autour de thèmes principaux. En tout cas, c'est ce que la Bible nous enseigne. Les Israélites vivaient dans un rythme de saison qui leur permettait justement de vraiment méditer sur ce que Dieu leur donnait. Et peut-être que parmi nous, ce matin, ou en ligne, certains disent simplement « je n'aime pas Noël », pour diverses raisons. Peut-être que Noël est synonyme de solitude, peut-être que Noël est synonyme de blessure, peut-être que Noël est synonyme de querelle en famille, peut-être que Noël est vu comme une fête commerciale. C'est peut-être le cas de certaines personnes parmi nous. Alors ce matin, j'aimerais simplement vous partager, vous faire redécouvrir peut-être une raison pour se réjouir de Noël. Et si on attend aujourd'hui Noël dans notre société, qui est un calendrier sur 12 mois, etc., le peuple d'Israël attendait aussi Noël avec impatience. Ils attendaient avec impatience la venue du Messie. Évidemment, ce n'est pas le Noël tel que nous, aujourd'hui, on le formule. Ils n'attendaient pas cette date qu'on a décrétée, mais ils attendaient la nativité, ils attendaient la venue du Messie promis. Ils ne savaient pas quelle forme cette venue allait prendre. Et le texte qu'on va partager ce matin nous le révèle à travers une rencontre improbable entre des personnages que tout oppose. Et cette rencontre sera l'objet aussi d'une annonce incroyable. Une rencontre improbable, une annonce incroyable. C'est ce que nous allons voir dans notre texte. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir en Luc 1. Luc 1, du verset 26 au verset 38. Pour ceux qui ont cette Bible blanche sur vos bancs, c'est la page 660. Lisons ensemble la parole de Dieu. Luc 1, du verset 26 au verset 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée, un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Quel beau texte, n'est-ce pas? Quel magnifique texte. Alors, comme je disais, c'est une rencontre incroyable que ce texte nous relate. Nous avons plusieurs personnages clés dans ce texte. Tout d'abord, nous avons un ange, Gabriel, celui-même qui est apparu juste avant notre texte, juste quelques versets avant, cet ange qui est apparu à Zacharie. L'ange Gabriel est envoyé à Nazareth, en Galilée. Gabriel, c'est le nom que Luc nous donne de cet ange. Et ce n'est pas anodin. Il n'y a pas beaucoup d'anges mentionnés dans la Bible. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a pas beaucoup d'anges qui sont nommés dans la Bible. On lit souvent qu'un ange est apparu, une nuée d'anges, une armée d'anges. Ici, c'est un ange particulier. Luc, qui est très précis dans la manière dont il rapporte les événements, nous précise, c'est l'ange Gabriel. Savez-vous où est-ce que Gabriel est mentionné dans la Bible? Est-ce que vous savez, à part Zacharie, quand je viens de dire, où est-ce que l'ange Gabriel est mentionné dans la Bible? Dans le livre de Daniel. Dans le livre du prophète Daniel. Par 2 fois, dans le livre du prophète Daniel, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu pour lui révéler le sens de ses visions, en Daniel 8 et Daniel 9. Des visions qui semblent parler d'un roi à venir. Gabriel, nous l'avons vu, est aussi apparu à Zacharie pour annoncer une grande nouvelle. Et lorsque Zacharie est un peu dubitatif de ce que l'ange Gabriel lui révèle, on a l'impression que Gabriel un peu s'énerve, j'utilise des mots avec précaution, et il précise en Luc 1, verset 19, « Tu doutes de ce que je dis ?» Quelque part, il précise, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. En somme, ne doute jamais de ce que je dis. » Quand l'ange Gabriel apparaît, il semble qu'il s'agisse toujours d'un message de la plus grande importance. Gabriel est envoyé expressément par Dieu pour annoncer un message d'extrême importance. Et alors que dans l'épisode précédent, il apparaît dans le temple pour Zacharie, normal après tout, pour le messager de Dieu, cette fois-ci, il est envoyé à Nazareth, le lieu de cette rencontre improbable. Et pour comprendre le contraste entre Nazareth et Jérusalem, il faut réaliser que Nazareth n'a absolument rien à voir avec Jérusalem. Jérusalem, c'est la grande ville, la ville de pèlerinage, la ville du temple, une ville sacrée pour les Juifs, une ville développée par le roi David, où il avait son trône. Nazareth, quant à elle, n'a rien de tout ça. On pourrait même dire que Nazareth n'a rien du tout. C'est une ville insignifiante comparée à Jérusalem. Jamais mentionnée dans la Bible à part le texte qu'on trouve dans le Nouveau Testament. À tel point que Nathanaël, un des disciples, dira quand il entend parler du Christ, d'un Messie qui vient de Nazareth, il va se dire, mais peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Voilà ce que les Israélites pensaient de Nazareth à cette époque. Et c'est pourtant là que Gabriel est envoyé pour parler à une jeune fille, une jeune femme, une adolescente, fiancée, vierge, nous précise Luc. Et son nom, c'est Marie, le deuxième personnage de cette rencontre.
Et quand je vous parle d'une rencontre improbable, imaginez quand même Gabriel, celui qui explique les songes à Daniel, à la cour du roi Babylone, celui qui apparaît à Zacharie le prêtre dans le temple. Ici, il est envoyé dans un petit village de Nazareth pour parler à une adolescente dont on ne sait presque rien. Zacharie est prêtre. Élisabeth, la femme de Zacharie, Luc nous précise qu'elle est de la lignée d'Aaron. Et tous deux, nous dit Luc, dans les textes précis, étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur, en Luc 1, verset 6. Quant à Marie, qu'a-t-elle fait pour mériter l'apparition de cet ange? Luc, qui est si précis dans ce qu'il écrit, ne nous dit absolument rien. Notez qu'avant même que le nom de Marie soit nommé, Luc nous dit simplement qu'elle était vierge par 2 fois. Et ces 2 personnages vont se rencontrer. Et les premiers mots de l'ange Gabriel à Marie nous éclairent sur cette rencontre improbable. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Une grâce lui est faite, une faveur lui est donnée. » Et notez la réaction de Marie au verset 9. Elle est troublée par ces paroles. Elle se demande ce que peut signifier une telle salutation. Même si elle habite Nazareth, ce petit village, comme j'ai dit, de rien du tout, elle sait très bien, comme tous les Israélites, que lorsqu'un ange de l'Éternel apparaît et qu'une telle salutation est faite, c'est que quelque chose d'important est annoncé. Peut-être une mission de la part de Dieu. Et je me demande si elle ne se dit pas, mais pourquoi elle ? Et quelle est cette mission ? Qu'est-ce que Dieu attend d'elle ? Lorsque l'ange Gabriel est apparu à Zacharie, nous pouvons lire que Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui, en Luc 1, verset 12. Et Daniel, que j'ai mentionné, comment est-ce qu'il a réagi lorsque l'ange Gabriel est apparu devant lui ? Il était terrifié à son approche, et il est tombé visage contre terre. La présence de l'ange Gabriel ne passait pas inaperçue. Alors imaginez la rencontre de cet ange avec cette adolescente. Comment auriez-vous réagi à sa place ? Luc nous dit que Marie est troublée, sans doute même un peu apeurée. Mais Luc précise une chose, que ce sont les propos de l'ange, cette salutation énigmatique qui contribue à cet état de trouble. Que va-t-il lui arriver ? Contrairement à Zacharie, il ne semble pas qu'elle ait fait une quelconque pétition ou prière répétée à Dieu. À Zacharie, l'ange va dire « L'Éternel a entendu tes prières ». Et il répond à la prière. À Daniel, Gabriel lui a dit « L'Éternel a entendu tes prières. Tu veux comprendre tes visions, je suis là pour l'expliquer. » Marie, on ne sait pas. Elle n'a pas eu de vision incompréhensible comme Daniel. Et l'ange Gabriel, au verset 30, la rassure avec douceur. « N'aie pas peur, Marie. » Et explique la raison de son intervention. Une annonce incroyable. Tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Et l'ange de préciser qu'il ne s'agit pas de n'importe quel fils, de n'importe quel garçon. Il donne 4 qualificatifs à ce fils. Il sera grand, nous dit-il. Il sera appelé fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David et son règne n'aura pas de fin. 4 qualificatifs. Ça fait beaucoup de choses à digérer, n'est-ce pas ? Pour nous, déjà. Alors imaginez pour Marie. Beaucoup de choses qu'il faut expliquer pour comprendre la portée de ces qualificatifs. Par ces quelques mots, l'ange Gabriel révèle la divinité de ce fils à venir. Il sera grand, un terme utilisé pour parler de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé
le Dieu grand, fort et redoutable. C'est le Fils du Très-Haut. Une autre appellation, réservée à Dieu. D'ailleurs, l'ange Gabriel va lever le doute et préciser au verset 35, « Il sera appelé Fils de Dieu. » Et ce Fils sera roi dans la lignée de David, et son règne n'aura pas de fin. Pour tout juif du premier siècle, dont Marie, ces mots, ces qualificatifs sont chargés de signification profonde. Ce sont, comme je l'ai dit, des qualificatifs de Dieu que les Israélites entendent encore et encore dans leur éducation religieuse, dans leur chant à travers les psaumes. En quelque sorte, l'ange Gabriel fait une synthèse de toutes les prophéties dont regorge l'Ancien Testament sur le Messie dont je parlais, celui qui viendrait rétablir le trône de David et sauver Israël. Quand on est comme Marie et qu'on grandit israélite, on entend encore et encore, le Messie va venir, le Messie va venir, le Fils de Dieu va venir. Et peut-être que pour nous, c'est important de nous replonger dans ces prophéties. Alors, je vous propose juste de lire quelques prophéties. Et vous allez voir comme ça résonne avec l'annonce de l'ange Gabriel. Déjà, à l'époque de David lui-même, lorsque Samuel, le prophète Samuel, s'adresse au roi David, et que David est en train de prendre le trône, le prophète Samuel parle d'un descendant à venir, dont le règne n'aura pas de fin. Dans 2 Samuel, on peut lire Samuel qui s'adresse à David, « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. » Il parlait de Salomon qui allait construire le temple, mais peut-être et sans doute qu'il parlait de ce roi dont le règne n'aura pas de fin. Dans le psaume 89, on peut lire, c'est Dieu qui parle, « Et moi, je ferai de lui, en parlant du Messie, le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera assurée. Je lui donnerai une descendance éternelle, et son trône durera autant que le ciel. » En Ésaïe 9, vous pouvez lire là-bas sur le texte, 9, 5 à 6. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et le prophète de continuer, « Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. » Merveilleuse prophétie. On continue. En Jérémie 23, « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À son époque, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » On continue. Une dernière prophétie. En Zacharie 6, « Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Une parfaite union régnera entre les deux fonctions, roi et prêtre.
Zacharie annonce déjà les offices du Messie. Un roi, un prêtre, le Fils de Dieu. Et voici que dans notre texte, cette humble vierge, cette adolescente, devient le moyen par lequel ces prophéties se réalisent. Ces prophéties, elle le connaît très certainement. Et alors qu'elle écoute les paroles de l'ange Gabriel, elle réalise une impasse, avec raison. Au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Marie est fiancée à Joseph, ce qui dans la tradition juive est aussi engageant qu'un mariage. Mais il n'y a pas encore de relation sexuelle. Le mariage n'est pas encore scellé par la relation conjugale. Et avoir une relation sexuelle avant le mariage est inacceptable dans la loi de Dieu. C'est scandaleux. Sa question est donc pleine de bon sens et de logique. Elle ne doute pas de l'annonce, contrairement à Zacharie, qui derrière va être muet pendant toute la grossesse d'Élisabeth. Simplement, Marie souhaite comprendre ici. Elle a bien conscience que si l'ange Gabriel lui apparaît maintenant, de cette manière extraordinaire, alors qu'elle est encore loin du mariage, ce n'est pas pour lui dire qu'elle va avoir un enfant avec son futur mari. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'un ange annonce une grossesse à une femme non mariée dans la Bible. Marie comprend qu'il y a forcément quelque chose d'extraordinaire qui doit avoir lieu. Et la réponse de l'ange Gabriel confirme que cette grossesse sera miraculeuse et non naturelle. Au verset 35 de notre texte, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et contrairement à ce que certains peuvent insinuer, l'ange Gabriel ne fait aucune allusion à une conception humaine de l'enfant, ni même à une quelconque relation sexuelle. Il s'agit bel et bien de l'œuvre du Saint-Esprit par la puissance de Dieu. Cet enfant à naître passera bien par le développement prénatal, comme tout autre enfant, mais sa conception est surnaturelle. C'est le Fils de Dieu, porté par une femme, descendante d'Adam. Cet enfant à naître est 100% homme et 100% Dieu. Paul écrira plus tard que le Fils est l'image du Dieu invisible en Colossiens. Il est la représentation parfaite de Dieu. Le Fils est le Dieu incarné. Alors je vous pose franchement cette question. Est-ce que nous croyons ce que l'ange Gabriel annonce? Est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte théoriquement ou c'est quelque chose que l'on veut croire comme on croit au banc sur lequel on est assis? Ce n'est pas une construction intellectuelle. Cette conception miraculeuse est une réalité et Luc, encore une fois, est connu pour préciser factuellement les éléments. Et s'il insiste là-dessus, posons-nous la question si nous croyons vraiment à la conception miraculeuse de Jésus. Il ne s'agit pas d'un conte, mes amis. Il ne s'agit pas d'une métaphore ou d'une image. Et j'ai envie de dire, si nous ne croyons pas cette vérité, cette conception miraculeuse, alors notre foi est vaine. Le Messie est bien homme et il est bien divin. Pour sa mission et son œuvre, il fallait que le Messie soit homme et qu'il soit Dieu. Il se doit d'être humain pour partager pleinement la condition humaine, sans partager sa condition de pécheur. Il est de la lignée de David, et il se doit aussi d'être pleinement divin pour triompher de la mort
et du péché à la croix, comme on l'a chanté. Devant ce défi à la logique humaine, une conception divine, l'ange donne des paroles d'encouragement, de réconfort à Marie, comme un signe. D'abord, il lui annonce la grossesse, encore une fois humainement impossible, de sa parente, de sa cousine, Élisabeth, celle qui est déjà d'un âge avancé et qu'on appelait la stérile, on voit dans notre texte. Et ensuite, au verset 37, l'ange Gabriel rappelle à Marie, et nous rappelle aujourd'hui peut-être, une vérité fondamentale. Lisons ensemble, verset 37. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est Dieu. Il a créé les lois de la nature, mais il n'y est pas soumis. Il a créé le temps, mais il reste hors du temps. Il est ce Dieu que l'apôtre Paul décrit comme celui qui est capable de donner la vie aux morts et d'appeler à l'existence ce qui n'a pas existé. C'est ce Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel annoncer cette grossesse et cette conception miraculeuse. C'est ce Dieu qui fait de cet enfant à naître l'homme, Dieu pleinement humain et pleinement divin, fils de l'homme et fils de Dieu. Ce Dieu, c'est notre Dieu. Alors permettez-moi une légère digression ici, une parenthèse. Rien n'est impossible à Dieu signifie qu'il n'y a aucun obstacle à ce que Dieu prévoit de faire. Ce qu'il dit, il l'accomplit, même si cela semble impossible pour l'homme. Ses promesses, il les tient toujours. Je pense qu'il faut veiller à ne pas utiliser cette vérité que rien n'est impossible à Dieu pour assouvir nos propres désirs, si souvent mal placés et égocentriques. Rien n'est impossible dans la volonté de Dieu, par rapport à son plan, pas dans ce que nous voulons et nos petits plans. Même si rien n'est impossible à Dieu, Dieu n'est pas le génie d'une lampe qui va accomplir tous nos désirs, sous prétexte qu'on a prié très fort. Il nous faut sonder nos cœurs. Il est Dieu. Nous sommes des créatures. C'est à nous à chercher à accomplir sa volonté et ne jamais penser que nous pouvons lui imposer la nôtre. Je ferme la parenthèse. Revenons à notre texte. Quelle est la réponse de Marie? Quelle est sa réaction après les paroles de l'ange Gabriel? Lisons au verset 38. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Quelle magnifique phrase qui devrait nous faire réfléchir, n'est-ce pas? Marie réalise très bien les difficultés qu'elle va devoir affronter dans les mois suivants, à commencer par son propre fiancé. Qui accepterait de croire une jeune fille fiancée déclarer que sa grossesse n'est pas le fait d'une relation sexuelle? Qui? Même Joseph aura du mal à croire. Nous pouvons lire en Matthieu, un autre évangile qui relate ces événements, ces mots. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas exposer Marie au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ce que je disais tout à l'heure, les fiançailles du temps des Juifs, c'était sacré. Une relation sexuelle avant le mariage, ça signifiait le divorce. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Même Joseph doutait. Imaginez les ragots, les calomnies que Marie sait qu'elle va devoir affronter.
Et imaginez pour cette jeune fille, cette adolescente, de se dire qu'elle va porter l'incarnation divine, le Fils de Dieu. Tout cela aurait de quoi donner le vertige, le tournis à n'importe lequel d'entre nous. Alors imaginez Marie. Elle ne sait pas tous les détails des années à venir. Comment élever, éduquer ce fils? Est-ce que je dois le surprotéger? Est-ce que je dois le laisser pleurer la nuit? Mais comment je vais faire? Elle ne sait pas tout ce que le Messie va accomplir. Comment il va établir ce règne promis? Beaucoup de questions que nous aurions certainement aussi si nous en étions à sa place. D'ailleurs, on voit dans les évangiles qu'effectivement, elle ne comprend pas tout. Devant ce que Jésus fait, elle ne comprend pas. Parfois, elle dit « Mais arrête, là tu m'embarrasses, là. » Elle est humaine, comme vous et moi. Mais malgré tout ça, malgré tous ces inconnus, la soumission de Marie à ce Dieu à qui rien n'est impossible, transpire dans cette phrase. Sa soumission à Dieu transpire dans cette phrase. Je suis la servante du Seigneur. Et quelques semaines plus tard, elle va exprimer sa reconnaissance alors qu'elle rend visite à sa cousine Élisabeth. Alors si on bouge un petit peu dans notre Bible, on verra au verset 46, Marie qui s'exprime et qui dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. » Elle reconnaît qu'elle n'avait rien de spécial pour bénéficier de cette grâce, de cet honneur que Dieu lui fait. Dieu a porté son regard sur elle. Dieu a fait de grandes choses pour elle. Elle ne méritait rien. La seule chose qu'elle puisse faire, c'est accepter la grâce, croire à l'ange Gabriel et obéir, que ta parole s'accomplisse pour moi. En d'autres termes, que la volonté de Dieu s'accomplisse pour moi dans ma vie. Nous avons, je pense, de quoi méditer par rapport à cette phrase. Cette rencontre improbable, cette annonce incroyable, c'est l'accomplissement d'une promesse de Dieu faite aux hommes depuis des centaines d'années. Le Messie promis va naître. Et en conclusion, j'aimerais poser une question. Quelle est la portée de ce texte pour nous aujourd'hui? Quelle vérité pouvons-nous considérer pour nourrir nos prières à partir de ce texte, pour nous encourager, que cette vérité soit une vraie raison de nous réjouir aujourd'hui au XXIe siècle? Et la réponse que je vous propose par rapport à cette question se trouve au verset 31 de notre texte. Verset 31 de notre texte. « Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, le nom de l'enfant à naître, le nom du Messie. » C'est le qualificatif que je n'ai pas encore mentionné, ni développé dans ce message. Ce nom, mes amis, c'est l'essence même de l'incarnation de Dieu. C'est ce nom qui est la raison de notre présence encore ce matin. C'est ce nom et ce qu'il signifie qui est la source de notre joie de Noël et ce que nous voulons célébrer à Noël. Pour celles et ceux parmi nous qui ont la grâce d'être parents, nous savons combien le choix du prénom de l'enfant est quelque chose qui nous a demandé de l'attention, de la réflexion. Quelque part, on se dit qu'on veut que ce prénom reflète la personnalité de l'enfant et quelque part, le prénom va aussi rejaillir sur les parents, n'est-ce pas? Beaucoup veulent que le prénom de leur enfant ait un sens profond. C'était aussi le cas des Israélites. C'était le cas des prénoms des enfants des prophètes. Ce n'est donc pas anodin que le nom du Messie soit donné, voire ordonné, par Dieu lui-même. Ce n'est pas à Marie et à Joseph de réfléchir au nom de l'enfant. C'est le Fils de Dieu, et Dieu a un nom pour lui, et ce sera Jésus. Yeshua,
une contraction du nom de Dieu et du verbe sauver en hébreu, ce qui signifie Dieu sauve, Dieu délivre. C'est le message de l'ange Gabriel. Jésus, cet enfant à naître, est l'accomplissement des prophéties. Il est le message incarné de Dieu. Il représente Dieu. Son nom est le résumé du plan de rédemption, de restauration de Dieu pour sa création. Dieu sauve. C'est cela, mes amis, qui rend le nom de Jésus si doux et si beau et si grand. Dieu sauve. Et beaucoup parmi nous diront avec raison, oui, Jésus sauve du péché originel et de notre séparation éternelle avec Dieu. Jésus sauve du jugement et de la condamnation de Dieu que nous méritons à cause de notre péché. Pour tous ceux qui placent leur foi en Christ, ce salut, c'est ce que Jésus est venu apporter, c'est sa mission. Et si on vous demande simplement pourquoi Jésus est venu sur la terre, je ne sais pas ce que vous répondrez. Mais je vous invite à répondre avec l'apôtre Paul dans sa lettre à Timothée. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont moi, je suis le premier. Alors si le mot péché peut sonner conceptuel ou flou pour certains, laissez-moi le dire d'une autre manière, qui résonnera peut-être davantage avec notre quotidien. Jésus veut nous sauver de nos bassesses, de notre esprit jaloux et envieux, de nos addictions, de nos convoitises, de notre orgueil, de notre colère, de notre passé mauvais, de cette culpabilité que l'on traîne comme un boulet, de notre dégoût de la vie même, de notre désespoir. Et la liste est longue. Dieu veut nous sauver de tout cela, mes amis. Notre Dieu sauve au présent, chaque jour. Pour ceux qui ont cru à ce que Jésus a accompli à la croix, ils sont sauvés du jugement une fois pour toutes. Mais Dieu veut continuer à les sauver encore aujourd'hui, les délivrer de tous ces péchés qui les enveloppent encore. Jésus est le Sauveur, le Libérateur, c'est son nom. Alors toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas quelle est la conception que tu as de Jésus. J'espère simplement que de mon message, tu retiendras que Jésus, c'est Dieu qui sauve et qui veut sauver. Encore et toujours, maintenant et demain et jusqu'à son retour. Ce nom, c'est le nom au-dessus de tout autre nom. Paul nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Rien d'autre que le nom de Jésus. Et mes amis, par rapport à la question que je posais au départ, s'il y a une raison de se réjouir pour Noël, s'il y a une raison pour laquelle nous devons nous réjouir pour Noël, pour la venue de Jésus, c'est nous rappeler que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Alors la question qui demeure est la suivante. Est-ce que nous voulons être sauvés? Est-ce que nous voulons faire confiance à ce Dieu à qui rien n'est impossible pour nous sauver de nous-mêmes? Lui apporter notre noirceur, lui apporter notre orgueil, arrêter de croire que tout est sous contrôle. C'est la question que nous devons nous poser en cette saison de Noël. Le salut que Jésus apporte est complet. Rien ne lui est impossible. Quelle est notre réponse? Quelle est votre réponse à ce cadeau, cette grâce magnifique? Je vous invite simplement à quelques minutes de silence. Que Dieu sonde les cœurs. Que nous soyons sensibles à son esprit.
pour répondre à cette question que je posais. Comment est-ce que nous voulons répondre à ce salut, à ce Dieu qui sauve et qui veut sauver? Et je terminerai par la prière. Restons au silence. Notre Dieu, notre Père, toi le Dieu à qui rien n'est impossible, tu as tenu ta promesse d'envoyer le Messie, le Roi, le Sauveur du monde. Tu l'as fait naître dans des conditions qui nous étonnent encore aujourd'hui, non pas dans un palais, non pas d'une princesse, mais d'une vierge dans un village insignifiant. Seigneur, tu as envoyé ton propre Fils dans des conditions humaines comme la nôtre, marcher, fouler cette terre que tu as créée. Seigneur, tu l'as envoyé pour une raison: racheter ton peuple, sauver ton peuple, ceux qui placeront leur foi en toi. Seigneur, cette grâce, tu la donnes à quiconque veut croire à ce que ton Fils a accompli. Et Seigneur, ne nous permets pas de rester sur cette conception de ce salut, mais de comprendre que ton salut est complet. Tu veux tout restaurer. Tu veux qu'on vienne à toi avec nos péchés, ce qu'on cache au fond de nous, ce qu'on n'ose pas révéler à nos proches, ce qu'on n'ose pas révéler à nos conjoints, ce qui nous fait honte. Seigneur, tu nous appelles, tu nous demandes de venir apporter tout ça au pied de la croix. Parce que tu es aussi venu, ton Fils est aussi venu mourir pour ça. Il nous sauve, il nous a sauvés, il veut nous sauver chaque jour. Seigneur, que par ton esprit, tu convainques nos cœurs de repentance, s'il y en a besoin, de consécration. Et qu'on te loue maintenant, dans cette saison de Noël, pour ce miracle que tu as accompli. On te prie toutes ces choses au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!